Bonjour Didier, Bonjour Antoine. écoute, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un petit problème qu'on a Oui. rencontré, qu'on a déjà rencontré, qu'on rencontrera sans doute d'autres fois. Il nous est arrivé de perdre des données. Alors, Ah, il arrive de perdre des données parfois de manière un petit peu ponctuelle, un fichier sur lequel mhm, on ne remet plus la main, mais c'est déjà arrivé par le passé d'avoir des pertes de données un petit peu plus massives. mhm. On avait déjà identifié, nous, un certain nombre de cas qui étaient liés à ces pertes de données, hein, qui peuvent être un problème matériel Oui, oui, bien sûr. sur nos disques, sur nos sauvegardes. On a des erreurs humaines aussi Mhm. d'enregistrement, Ouais. pas au bon endroit ou réécrasé. Peut-être, sans identifier avec certitude, est-ce qu'il n'y a pas eu des virus qui, à certains moments, voilà, en tout cas, quand on n'a pas d'explication, c'est ce qu'on peut Ouais. incriminer. Mais à chaque fois qu'on se retrouve à perdre des données, alors il pourrait y avoir aussi une autre question, c'est-à-dire, ça se trouve, elles sont juste mal rangées. Et c'est peut-être un autre sujet. C'est toujours une contrainte, on finit par s'en sortir. Évidemment, je veux rassurer quand même nos clients. On a quelques sauvegardes, donc Alors voilà, euh, t'as dit le terme, mais bien voilà. sûr. Mais Ouais. on est toujours vigilant. Ouais. Et la question que je veux te poser, voilà, un peu sur ce point de départ, c'est de dire quels sont, de ton point de vue, les meilleures pratiques, les meilleurs supports physiques, cloud. Voilà, comment tu peux Bah, déjà, voilà. m'accompagner sur ce sujet. Déjà, tu connais un peu le principe, mais là aussi, tu englobes dans tes questions, je veux dire, tout un ensemble, tout un monde, hein, qu'on regroupe de manière assez triviale les sauvegardes. Et on va essayer de rebalayer pour que tu comprennes un peu mieux un petit peu les problèmes Mm. liés à ça. D'abord, la première chose qu'il faudrait faire, sûr, parce que ça va m'impacter sur les sauvegardes, c'est que tu arrives à identifier dans tout ce que tu traites comme données, je sais que tu en traites beaucoup, que ce soit des images, du son, des bandes vidéo, des documents, etc. Quels sont pour toi les documents, je dirais, les plus importants, on pourrait même dire les plus vitaux pour ton entreprise? Et là, on voit déjà qu'il y a une problématique, hein, c'est de faire ce travail. Et après, bien sûr, une fois que tu aurais fait ce travail, c'est comment on va les classer pour justement éviter de les confondre et de tout sauvegarder, alors, entre guillemets, à limite. Mais déjà, je crois qu'il faut qu'on replace le problème, je dirais, dans son environnement et bien définir les termes. C'est quoi une sauvegarde? Parce que bien souvent, de manière assez triviale, je veux dire, dans ce terme, on va regrouper plusieurs technologies, comme tu m'as dit, le cloud, alors tu peux avoir du NAS, tu peux avoir... Et là, en fait, on se rend bien compte que tout ça ne couvre pas les sauvegardes. Une sauvegarde, c'est quoi? C'est globalement arrêter ta production, faire simple, c'est-à-dire tu arrêtes de travailler et on va prendre une image de toutes tes données, mais système de production arrêté, donc tu vois bien, on arrête les images et là on va faire vraiment une sauvegarde, c'est-à-dire cette image, je vais la copier sur différents supports, ça peut être un disque, ça peut être des bandes, ça peut être voilà, ou des CD, des DVD, etc. On verra, chacun présente des avantages et des inconvénients, notamment en termes de durée de stockage. Bien sûr, aujourd'hui, on ne fait pas mieux que la bande. Hein, là aussi, méfions-nous du disque magnétique, qui est super souple. Mm. Généralement, un disque magnétique, c'est 10 ans. Sur une bande magnétique, c'est 20 ans. Parce que, bien sûr, c'est volatile, contrairement au papier. Hein, moi, c'est l'exemple que je prends souvent. Je veux dire, quand les Égyptiens ont fait des sauvegardes sur papyrus, on les retrouve aujourd'hui. Voilà. Mm. Mais aujourd'hui, c'est toujours des supports magnétiques. Donc, un support magnétique, c'est volatile. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, le magnétisme que tu as mis sur un support disparaît. Et donc tes données magnétiques ont disparu. Donc c'est là aussi il faut faire attention. Et ça nous amène tout ça dans une logique plus vaste qui est de définir ce qu'on appelle une politique de sauvegarde. Voilà. Donc ça, c'est, je dirais, le premier pilier. Après, quand tu me parles de cloud, etc., le cloud a un intérêt, c'est surtout de m'assurer, alors tout dépend comment tu l'utilises aussi, donc tu vois, on va essayer de synthétiser au maximum. Si tu utilises le cloud pardon, pour travailler et des données qui sont conservées, l'avantage, c'est surtout que ça te protège. Et là, on est plus dans un problème de ce qu'on va appeler disponibilité des informations, c'est-à-dire une panne matérielle chez toi, ou même, à l'extrême, bien sûr, je ne te le souhaite pas, un incendie, ou une coupure de ressources, c'est-à-dire la ville de La Rochelle, il n'y a plus d'électricité, etc. Voilà, tu sais que tes données ont été, entre guillemets, plutôt que sauvegardées, répliquées à l'extérieur dans un site. Et là aussi, le mieux, c'est que ça soit un site qui soit assez éloigné, parce qu'il faut que ton cloud te protège des risques naturels que tu as sur ton site habituellement.
Voilà. Donc déjà, tu vois, faut réfléchir à est-ce que c'est un problème de disponibilité, est-ce que c'est un problème de sauvegarde. Les deux, bien sûr, se combinent. Il n'y a aucun souci. Le problème de la disponibilité, c'est que si tu récupères une cochonnerie, bien sûr, tu la transfères de l'autre côté. Et c'est pour ça que le terme qu'on attache au terme de sauvegarde, c'est vraiment que tu arrêtes de travailler, que tu te déconnectes du réseau et tu prends une image fixe, synchronisée. Alors là aussi, sans rentrer dans les détails, mais il faut synchroniser tous les serveurs, tous tes moyens de production, de façon à ce que ton image corresponde à une date, à une heure bien précise. Oui, déjà, effectivement, on a tendance, pour ma part, à un peu mélanger les deux termes, synchronisation et sauvegarde. Je me dis, bon, dès lors que mes données sont à plusieurs endroits, j'ai l'impression que j'ai des sauvegardes, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et effectivement, à t'écouter, je pressens qu'il pourrait y avoir, pour une gestion au quotidien, un système de synchronisation qui permet cette disponibilité, et un système, et je vais utiliser un autre mot, j'espère que ça ne complexifie pas, mais d'archivage finalement de la sauvegarde. Alors, alors là aussi, l'archivage, c'est l'étape ultime de la sauvegarde, c'est-à-dire que tu vas archiver des documents que tu ne vas pas utiliser, mais tu as besoin de les garder. Oui. Donc là aussi, c'est pour ça qu'il y a plusieurs supports. Par exemple, pour faire de l'archivage, on va plutôt utiliser des moyens, justement en plus pour les protéger, qui sont inscriptibles qu'une fois. D'où les CD, les DVD, parce que tu ne veux plus que ça soit modifié. OK ? Par contre, bien sûr, la sauvegarde, tu vas pouvoir les réutiliser. Et puis la disponibilité, donc là on est dans une autre logique, c'est-à-dire t'assurer qu'en cas de panne de matériel ou incident technique, technologique, tes données ont été, comme elles ont été externalisées de ton site de production, tu peux les réutiliser facilement. Voilà, c'est ça. Donc il faut là aussi se poser la question, qu'est-ce qui mérite d'être en phase de disponibilité ? Donc, et tu vois bien que, et là on rentre bien dans une problématique de définir une stratégie par rapport à des données. Tu es en train de travailler, ça suffit de les sauvegarder. Alors, toi là aussi je fais l'erreur de langage. Ouais. On va plutôt utiliser des systèmes de disponibilité, tu es en train de travailler dessus. Une fois que ton fichier est terminé, à ce moment-là, c'est le sauvegarder. Et une fois que ce fichier, tu l'as sauvegardé et tu dis je vais le garder parce qu'il peut être réutilisable, etc., là on va voir les notions d'archivage. Tu vois, c'est déjà la première problématique, c'est déjà par rapport aux données que tu as traitées, quelles qu'elles soient, quel traitement tu veux leur faire subir après. Parce qu'un document de travail, c'est un peu comme une feuille de papier que tu déchires. Tu vois. Là, ce qui m'intéresse, c'est la disponibilité. Un document de travail que je vais envoyer à un client, j'ai besoin de garder une certaine trace de ça, je vais faire des sauvegardes. Et ce document de travail, parce que c'est un référentiel, c'est des choses qui me permettent de savoir un petit peu comment j'ai travaillé, là, on va aller dans l'archivage. Toi, déjà, tu as trois niveaux et tout ça, on a tendance naturellement à recouper ça sur le terme de sauvegarde. Oui. Et bien sûr, ce n'est pas les mêmes technologies, ce n'est pas la même organisation. Ça va être déjà le premier problème et la première question qu'on pourrait te poser. Pour limiter, là aussi, l'usage des ressources. Parce que bien sûr, qu'est-ce qui se passe ? C'est que tu utilises la même ressource pour faire ces trois niveaux. Oui. Tu vois ? Et là, bien sûr, on arrive dans des systèmes qui peuvent être très difficiles à protéger parce que beaucoup de données, bien sûr, beaucoup d'utilisation, beaucoup de temps aussi à faire ce que tu appelles tes sauvegardes. Et là aussi, tu vois bien que le problème aujourd'hui, plus tu as de données, plus ça va prendre du temps à les transférer sur un autre support. Donc c'est bien de faire cette analyse. Et après, ça peut te permettre aussi de réfléchir, et là ça rentre dans ce qu'on va appeler simplement une politique de sauvegarde, c'est-à-dire qu'il y a des données, tu es en train de travailler dessus, c'est bien de les protéger, donc globalement, de faire ce qu'on appelle une sauvegarde incrémentale, c'est-à-dire tu sauvegardes que les données qui ont été modifiées sur tes outils. Après, le terme vraiment de sauvegarde totale, ça, tu vas faire ça peut-être une fois par semaine ou même une fois par mois. Et l'archivage, tu vas peut-être le faire qu'une fois tous les 2 mois, tous les 3 mois. Et donc, tu vois, quand tu répartis tout ça, de mémoire, je crois que tu as pas loin de 20 téras de données. Oui. Sur ces 20 téras, aujourd'hui, tu les sauvegardes de manière complète tous les jours. Et bien sûr, là, ça te coûte du temps, de l'énergie, et bien sûr des risques aussi de faire de l'écrasement, etc. Parce que nos systèmes informatiques n'ont pas d'indexation automatique, et donc c'est le problème que tu peux avoir. Oui, et puis en parlant de risque, on a conscience qu'à la fois on a l'impression c'est une réalité, mais on multiplie les copies
Et donc on se prémunit, on dilue le risque que tout soit impacté en même temps, sauf évidemment si le fichier est vérolé. Voilà, c'est là où c'est une fausse protection. En fait. Oui, voilà, tu es un peu leurré en disant je vais les copier 3 fois, 4 fois, mais si tu copies 3-4 fois, voilà, avec, avec un problème dessus, Mais je rajoute peut-être une part de risque, c'est qu'en fait je me retrouve, entre guillemets, mes données se retrouvent vulnérables plusieurs fois par des entrées différentes. C'est-à-dire que les données qui sont... alors, même si on ne travaille pas nécessairement que des clients secret défense, mais c'est légitime aussi on est attentif aux données de nos clients, au support que l'on crée pour eux, puis ils ne se baladent pas à droite et à gauche. Donc, voilà, donc c'est un sujet auquel on est attentif et on a bien conscience que ça veut dire plusieurs copies, c'est autant d'entrées qu'il faut sécuriser. Voilà. Alors, c'est vrai qu'à la décharge de l'utilisateur, et j'irai à ta décharge, c'est qu'on s'est retrouvé aussi avec un modèle économique complètement différent de ce qu'on avait avec le papier. Pour te donner une idée, 1 Tera de données, pour le stocker, si on imprimait, c'est 17 000 armoires. D'accord ? Donc, quand tu avais ce problème du papier, je veux dire, tu faisais des tris. Personne n'avait 17 000 armoires. Tu vois, on faisait des microfilms. Aujourd'hui, 1 Tera de données, ça tient... c'est même pas un paquet de cigarettes. D'accord ? Même si tu as 20 Tera, ils font de la réplication, etc. Mais c'est des petits boîtiers, globalement, par rapport. Donc, il y a aussi ce problème, c'est que la technologie nous a affranchis aussi du volume. Et c'est peut-être là aussi où le bas blesse, en disant, si tu branches ça derrière ton poste, c'est sauvegardé, c'est répliqué, quoi. Je veux dire, il y a tous ces termes-là qui font que, à la fin, tu sais plus trop ce que tu fais. Oui. Sachant que le problème, quand même, reste toujours le même, c'est qu'à un moment, si tu as un problème, tu vas vouloir, entre guillemets, c'est le terme consacré pour tout le monde, restaurer les données. Oui. Le problème, c'est que si elles n'ont pas été synchronisées, si elles n'ont pas été triées, etc., le risque, c'est où je vais les chercher. Donc, t'imagines bien tes 20 Tera de données, comment, alors, même si tu as fait un classement et tout, quel fichier je dois restaurer, où il est, ok. Et puis, est-ce qu'entre guillemets, je l'ai bien sauvegardé? Et ça, tu le sais, bien sûr, comme toujours, que quand tu vas le restaurer, quand tu vas l'implanter sur une machine. Donc là aussi, ça veut dire, et ça rejoint ce qu'on va avoir dans une politique de sauvegarde, c'est prévoir des essais de restauration. Alors je ne sais pas si t'en fais, je ne pense pas. Non. Voilà, parce que tu sais que tu répliques, tu sauvegardes, tu dis on croise les doigts, tout va bien. Maintenant, peut-être que quand tu vas rebrancher ton poste, il va te dire qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne sais pas. Ça nous arrive dans certains cas d'aller piocher. Voilà. J'en ai parlé dans le cloud où on a déjà des dossiers qui sont considérés comme des archives dont on n'a plus l'utilisation au quotidien et on se donne une date. Ça, c'est dans une démarche. Mais une archive, si tu veux, et je pense que tu es quelqu'un un peu d'ordonné. Quand je dis un peu, c'est un peu trivial, mais voilà, tu es un peu ordonné. Donc, les archives, je veux dire, tu les as bien rangées, etc. Le problème, c'est quand tu fais des sauvegardes sur ton fonctionnement quotidien, tu as peut-être N versions d'un fichier, etc. Le problème, c'est je dois restaurer quelle version? Et là c'est un peu plus compliqué déjà. Voilà. OK? Et m'assurer que ce logiciel va bien tourner sur le logiciel, quoi. Le fichier va bien tourner sur le logiciel que tu as. Parce qu'il y a aussi je te confirme, une grosse problématique qu'on a en informatique. C'est le seul mode industriel où on n'a pas de compatibilité ascendante. C'est-à-dire ce que tu as créé sur du Windows 7 avec, je vais dire, un PowerPoint 2.1, ok, t'es pas sûr qu'il fonctionne sur du Windows 11 avec un PowerPoint 365, où tu n'auras peut-être pas toutes les fonctionnalités. Donc tu vas perdre de la richesse sur le document. C'est vrai que ça, mais j'entends, on travaille avec les suites Adobe et sans faire de pub, mais on n'a jamais eu vraiment ce souci, parce que, visiblement, l'éditeur gère bien. Mais on a eu, on a eu un souci de... bémol à ce que tu dis, Adobe, je veux dire, te crée des fichiers surtout éditables. Donc l'avantage, c'est que c'est un format papier que tu peux lire, je veux dire, tout le temps, il n'y a pas de problème. Tu parles d'Adobe Acrobat. Oui, non, mais c'est la suite Adobe, donc c'est Illustrator, InDesign. D'accord, donc là, si tu veux, tu peux avoir un problème de versionning. Ouais, c'est pas des sujets qu'on a rencontrés, parce que même si on travaille sur des vieux fichiers. Par contre, donc c'est totalement différent, mais une difficulté qu'on a déjà rencontrée sur une question de synchronisation, c'est qu'on a des données qui, à un moment donné, se sont retrouvées, parce qu'on était un petit peu en difficulté sur nos sauvegardes, sont bien revenues,
mais se sont trouvés désordonnés. En fait, on a récupéré d'autres versions de classement. Oui. Et donc, on se retrouvait à la racine de certains dossiers avec plusieurs versions. On paye encore, évidemment, ce tri à faire. C'est pour ça que je rebondissais quand tu dis quelle version du fichier parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas effacées, qu'on a conservées et archivées en disant au cas où. Et aujourd'hui, qu'ils se sont retrouvés tous au même niveau d'arborescence. Voilà. Mais tu poses bien le problème. Aujourd'hui, c'est à toi de faire le versionning, si l'on peut dire, de tes fichiers. Le système ne le fait pas, sauf si tu prends des logiciels assez sophistiqués, mais là aussi qui demandent une certaine implémentation. C'est tout ce qui est GED, etc. Tu vois. Mais comme on ne le fait pas naturellement, je veux dire, et le système ne te propose rien là-dessus, hein, c'est le nom écrase, comme le nom ne change pas, donc tu es obligé de mettre en place une politique là aussi de versionning, hein, donc globalement de nomenclature, qui t'oblige donc à t'organiser, et puis après, bien sûr, chaque fois que tu vas créer un fichier, comment je le range, etc. Donc tu as quand même tout un travail qui peut, dans un certain sens, te dire, ça va me ralentir. Le problème, c'est qu'en cas de sinistre, quand tu vas prendre tes sauvegardes, tu as 20 terrains, je commence quoi? Est-ce que je restaure tout? Est-ce que, voilà. Tu vois, et le problème, il a qu'on n'avait pas avec le papier, parce qu'en fait, avec le papier, on s'organisait avec des chemises, on s'organisait avec des armoires, etc. Donc, si tu veux, c'était un peu plus facile, dans l'absolu. Mais bien sûr, on stockait moins. Ah bah c'est vrai, nous, on a résolu notre problème de papier, parce qu'on a commencé à l'agence avec du papier, avec des armoires, des dossiers clients, dans lesquels on notait toutes les notes de rendez-vous, physiquement, on a dû, alors c'était pas 17 000 armoires, mais physiquement, au fur et à mesure du développement de l'entreprise, on conservait, on a dû rajouter des armoires, et là on a basculé depuis quelques années, depuis peu, en disant désormais nos notes papier sont scannées, remises dans un dossier, ce qui leur donne une plus grande accessibilité. Avant, en fait, il y avait le dossier, il était sur le bureau d'un collègue, quand il passait au suivant, on passait physiquement le... Bon, mais de temps en temps, il y avait des travaux qui devaient se faire de manière concomitante. Voilà. Donc là, on est passé en tout numérique. Donc on a libéré de la place dans les armoires. On a des armoires avec des dossiers, mais voilà, qu'on pourra tout à fait archiver. Et en revanche, ça peut être une forme d'archive. On alourdit un tout petit peu les... On revient beaucoup d'entreprises maintenant reviennent notamment à faire du microfilm. Ah oui. Bah oui, parce que ça, là aussi, le problème de l'archivage numérique, c'est que c'est volatile dans le temps. Donc, si tu prends pas le temps régulièrement, par exemple, de restaurer, c'est-à-dire, faut prendre ta sauvegarde ou ton archive et la refaire, si l'on peut dire, la copier sur un nouveau support, je veux dire, tu peux avoir la mauvaise surprise que les données se sont effacées avec le temps, que tu n'as pas avec du papier. Donc, c'est pour ça que les microfilms reviennent, tu vois, parce que un microfilm, c'est une durée de temps quasi limitée. Et l'autre fois, d'ailleurs, ça m'a fait tilter. Ça vaut pour de la donnée écrite, mais pas du fichier informatique. Oui, alors bien sûr, mais c'est pour ça. C'est pour ça que là aussi, je veux dire, tu as tout un travail à faire quand tu fais de l'archivage, notamment les photos. Tu vas pas stocker des fichiers numériques, tu vas stocker des images. Donc ça veut dire qu'il faut les traiter, etc. Tu vois. Et l'autre fois, d'ailleurs, pour te dire, j'ai trouvé une chose assez étonnante. Ma société a plusieurs années, donc j'ai racheté un classeur pour faire les AG. Tu sais, tu es obligé à le faire numéroter et signer par le tribunal de commerce. Mais ce qui est marrant, c'est que sur la page d'entête, ils te disent, voilà, ce papier est garanti pour garder à minima pendant 100 ans les encres qui sont disposées sur le papier. Parce que un document d'AG, tu dois le garder, voilà. Quasiment. Oui, la société est immatriculée pour 99 ans. Et donc, on te dit, souvent. Le papier est prévu, c'est un papier spécial qui fait qu'il va garder l'encre pendant minimum 100 ans. Tu vois que tu n'as pas sur les supports numériques. C'est-à-dire, quand tu achètes un disque, tu sais pas, on sait globalement c'est 10 ans, mais des fois, moi, j'ai eu des cas où, au bout de 5 ans, le disque tombe. Pour étaler un peu ma science, je sais que ce qui est formidable avec le numérique, c'est que tu fais de la réplication sans perte. Oui. Et moi qui viens de la photo, le support papier photo est évidemment argentique à l'époque est bien plus durable que le CD ou le support numérique, mais en revanche toute réplication bien sûr. Il y a de la déperdition. Donc en fait il y a avantage inconvénient. On est d'accord. On est d'accord. Mais sur le numérique, ce qui est sûr, c'est que tu es obligé régulièrement de dire sur des documents que tu veux garder plus longtemps, faut les régénérer. Oui, c'est ça. Par contre, il faut penser à ça. Voilà, faut penser à ça. Donc tu vois, t'as tout. Je veux dire, on est peut-être sur un monde sur lequel, comme toujours, on a pensé faire des économies sur le temps, sur la conservation, etc. Et en fait, comme ça te crée d'autres contraintes que tu prends pas toujours en compte. Donc,
il faut les prendre en compte, ces contraintes. Et donc, penser à régénérer, penser à avoir une politique de sauvegarde pour savoir ce qu'il va faire, penser aussi, et ça rejoint le problème des sauvegardes qu'on disait tout à l'heure, penser régulièrement à faire de la restauration de sauvegarde pour t'assurer que ce que tu as sauvegardé et qui est ton ultime recours, je veux dire, est vraiment en recours. Oui. Sinon, t'es coincé. Donc, tu vois, faut avoir une approche déjà vraiment stratégique au départ. Qu'est-ce que je dois vraiment sauvegarder? Comment je dois le faire? Qu'est-ce que je vais mettre derrière comme politique pour m'assurer que ces sauvegardes sont restaurables? Hein, aujourd'hui, on évalue à plus de 50% les sauvegardes qu'on ne va pas pouvoir réutiliser dans le cas, tu sais, des fameux PCA, PRA, Oui. c'est-à-dire en cas de sinistre, pouvoir restaurer ça. Voilà. Donc, on a tous ces problèmes à voir. Voilà. C'est ce que je retiens vraiment. C'est comme beaucoup de sujets, ça démarre par un bon audit, une bonne stratégie. C'est ça. Et, prendre le temps de s'organiser. Ouais. Voilà. Je pense que, sans parler d'audit, c'est quoi ton organisation et qu'est-ce qui fait? Moi, je prends souvent l'exemple, tu vois, tu serais obligé de quitter tes bureaux, incendie, inondation, etc. Tu n'as que 2 mains, d'accord? Qu'est-ce que tu prendrais de ta société parce que tu n'as que 2 mains? Voilà. Il faut raisonner un peu sur les sauvegardes de la même manière. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut vraiment que je protège? Qu'est-ce qui fait que si je n'avais pas ces données, ma société péricliterait très vite? Oui, puis je remets pour faire un clin d'œil aux shifters et au cyber cleanup day. Voilà, il y a la stratégie et on l'a vu organiser, hiérarchiser les données. Et en parallèle, c'est un travail qu'on fait, mais qui est pas facile. Hein, c'est de sobriété. Bien sûr. Et dire déjà, on résout un certain nombre de nos soucis à considérer. Voilà. Mais la sobriété et bien sûr, parce qu'on consomme de plus en plus. Bien sûr. Sans tu as tout à fait raison. Le fait de pouvoir justement hiérarchiser. On démultiplie trop la sauvegarde, le stockage de nos données. Les derniers chiffres qu'on a eus, notamment par exemple, c'est ce dont on parlait un petit peu ce matin, l'électricité consommée au niveau de l'IA aujourd'hui au niveau monde, c'est l'équivalent de la consommation électrique française. Mais ça va nous faire des bons sujets, ça. Donc t'imagines bien qu'on ne va pas couvrir la Terre entière de centrales nucléaires pour sauvegarder nos données. Hein? Alors après, je te laisse passer les problèmes de réchauffement, les défaillances climatiques. Et on commence d'ailleurs à prendre ça en compte dans la cybersécurité, c'est-à-dire comment vous allez travailler dans vos data centers quand vous allez être dans des périodes de caniculaires. Alors aujourd'hui, on n'a pas trop la réponse, mais c'est des points à prendre en compte déjà, à identifier. Ça nous fait plein de sujets. Ça nous fait plein d'autres sujets. Donc on vous donnera rendez-vous. Oui. Notre prochain rendez-vous, les cybermoments. C'est ça. Voilà, chez nous en physique ou sur Internet pour ceux qui nous regardent. Merci beaucoup, Olivier. Merci Antoine. À bientôt. À bientôt.